Donne la paix, Seigneur, à ceux qui t'attendent, que les prophètes soient reconnus dignes de foi. Écoute les prières de ton serviteur et de ton peuple Israël. Frères et sœurs, dans la joie, commençons cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, nous célébrons en communion avec l'Église universelle le 24e dimanche ordinaire de l'année A. Le Seigneur nous invite tous au pardon. Pardonner sans limite. Que gagnons-nous à pardonner? Qu'est-ce qu'il faut faire pour pardonner? Est-ce que pardonner et oublier, c'est la même chose? Voilà autant de questions que nous devons nous poser au début de cette Eucharistie. La messe que nous célébrons a été demandée par Laetitia pour rendre grâce au Seigneur pour tout ce que le Seigneur fait dans sa vie. Demander au Seigneur aussi la grâce de la procréation, que le Seigneur éloigne d'être toute attaque maléfique. Nous prions à la demande de Marie-Thérèse Matteux pour rendre grâce au Seigneur pour ses bienfaits et pour lui confier sa famille et son entreprise. Prions particulièrement pour Kenzie. Nous prions aussi, chers frères et sœurs en Christ, pour la guérison de Maman Rose. Nous prions pour les jeunes qui se confient à nos prières pour la libération de Yves Daniel de l'esclavage spirituel dans lequel il est tombé. Nous prions aussi pour le repos de l'âme de Weladji Eric à la demande de sa famille. Entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché et en demandant pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
sont engendrés par Dieu le Père, en tout semblable à lui-même, avant la création des jours. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Lumière et splendeur du Père, notre espérance, son déclin, d'y accueillir l'humble prière qui vient des confins de la terre. Christ, Christ, eleison. Christ, Christ, eleison. Souviens-toi, Créateur des choses, du jour où tu es né jadis, du sang de la Vierge Marie, avait un corps pareil au nôtre. Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, Father God.
Prions le Seigneur. Dieu, créateur et maître de tout, pose sur nous ton regard et pour que nous ressentions l'effet de ton pardon, accorde-nous de servir avec un cœur sans partage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Première lecture du livre de Ben Sirac le Sage, des chapitres 27, verset 30 et 28, verset 7. Rancune et colère. Voilà des choses abominables où le pécheur est passé maître. Celui qui se venge éprouvera la vengeance du Seigneur. Celui-ci tiendra un compte rigoureux de ses péchés. Pardonne à ton prochain le tort qu'il t'a fait. Alors, à ta prière, tes péchés seront remis. Si un homme nourrit de la colère contre un homme, comment peut-il demander à Dieu la guérison? S'il n'a pas de pitié pour un homme son semblable, comment peut-il supplier pour ses péchés à lui? Lui qui est un pauvre mortel, il garde rancune. Qui donc lui pardonnera ses péchés? Pense à ton sort final et renonce à toute haine. Pense à ton déclin et à ta mort et demeure fidèle au commandement. Pense au commandement et ne garde pas de rancune envers le prochain. Pense à l'alliance du Très-Haut et sois indulgent pour qui ne sait pas. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Car il pardonne toutes
toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il n'est pas pour toujours en procès, ne maintient pas sans fin ses reproches. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère Et plein d'amour. comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. Le Seigneur est tendresse et Deuxième lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 14, versets 7 à 9. Frères, aucun d'entre vous ne vit pour soi-même, et aucun ne meurt pour soi-même. Si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourrons pour le Seigneur. Ainsi, dans notre vie comme notre mort, nous appartenons au Seigneur. Car si le Christ a connu la mort, puis la vie, c'est pour devenir le Seigneur des morts et des vivants. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander, « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois? » Jésus lui répondit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Ainsi, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent.
Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait, « Prends patience envers moi et je te rembourserai tout. » Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant, « Rembourse ta dette. » Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait, « Prends patience envers moi et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit, « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas à ton tour avoir pitié de ton compagnon comme moi-même j'avais eu pitié de toi? » Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Louez Dieu tous les peuples. Louez Dieu tous les peuples. Chantez sa grande gloire. Chantez sa grande gloire. Oui, notre Dieu nous aime. Son amour est fidèle. Alléluia. Alléluia. Chers frères et sœurs en Christ, bonsoir. La parole de Dieu de ce 24e dimanche ordinaire nous invite au pardon. Pardonner sans limite. Pardonner autant de fois que ton père et ton frère t'a offensé. Oui, chers frères et sœurs en Christ, nous devons pardonner parce que nous aussi, nous sommes des pauvres pécheurs. Nous sommes tellement exposés au péché. Nous péchons en pensée, en parole, par action et par omission. Donc, aucun homme ne peut dire qu'il ne pêche pas. Un homme qui fait des efforts pêche au moins 7 fois par jour. Donc, quand quelqu'un vient à la confession et me dit, mon père, je suis venu seulement demander la bénédiction. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Menteur, hypocrite. Hypocrite. Tu pèches en pensée, en parole, par action et par omission. Et comme tu pèches, tu as besoin du pardon. Du pardon de Dieu, n'est-ce pas? Tu as besoin du pardon. Qui n'a pas besoin du pardon ici? Qui a besoin du pardon? Moi en premier. Moi, j'ai besoin du pardon parce que je suis un pauvre pécheur. Donc, si tu as besoin du pardon, tu dois aussi pardonner. C'est d'ailleurs la condition. La parole de Dieu de ce dimanche 24e du temps ordinaire nous rappelle que nous devons pardonner afin aussi de recevoir le pardon de Dieu. Et nous avons l'habitude de réciter la prière des enfants de Dieu, la prière de l'Église, en disant
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et tu pries comme ça, là, chaque jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et toi, tu refuses de pardonner. C'est que tu n'es pas cohérent envers toi-même. Tu n'es pas sincère, tu n'es pas honnête. Tu trompes Dieu. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, alors que tu refuses de pardonner. Pardonner, là, ça veut dire même que quoi? Pardonner, chers frères et sœurs en Christ, c'est une décision. Cette décision demande d'abord qu'on prenne connaissance de l'offense. Quelqu'un t'a offensé et tu sais bien qu'il t'a piétiné, il t'a fait mal et ça te ronge. Ça te ronge bien. Il t'a calomnié, il a menti sur ton nom. Et tout le monde te regarde comme un sorcier, comme une sorcière, comme un bandit, comme tu deviens la risée de tout le monde. Ça fait mal. Ça fait mal. Pour dire que tu pardonnes, il faut avoir senti mal dans ta peau, dans ton esprit. Quelqu'un te fait quelque chose, ça te ronge. Mais tu décides de ne pas te venger. Tu décides de ne pas lui garder rancune. Tu décides de continuer à l'aimer, à porter un regard positif sur lui. Parce que Dieu aussi continue. Les enfants qui sont là tout le temps, qui bavardent, ce sont les sorciers, quoi. Chaque fois qu'on commence à mettre, ils sont en train de prier. Parle-t-il de ce thème? Donc tu continues à l'aimer, continue à porter un regard positif sur lui. Parce que il a du prix à tes yeux, malgré son péché. Tu décides de lui remettre ses péchés. Tu décides de rejeter ses péchés au lieu de le rejeter. Tu dis, dans tous les cas, il n'a commis que des péchés. Ce n'est pas lui qui est péché. Il y a encore la dignité en lui. Il est encore à l'image et à la ressemblance de Dieu. Je ne peux pas le rejeter en bloc. Malgré la douleur de l'offense, on décide de tourner la page et de continuer la vie. C'est ça le pardon. On ne peut pas dire qu'on a pardonné quand il n'y a pas offense. On pardonne quand il y a offense. Quand quelqu'un a fait quelque chose qui t'a touché, n'est-ce pas? Et tu lui pardonnes. La personne t'a demandé pardon, pardonne-lui. Il ne t'a même pas demandé pardon, tu vas lui dire, mon frère, ma soeur, ce que tu m'as fait, ça m'a beaucoup touché, mais je te pardonne. Tu lui offres le pardon et tu accueilles aussi le pardon. Offre le pardon et accueille le pardon. C'est ça que le Seigneur demande. Il ne faut pas dire comme certains païens, des personnes qui ne connaissent pas Dieu, que nous allons nous entendre dans la terre. Que je ne te pardonnerai jamais. Ce n'est que dans la terre. Et si Dieu te disait aussi qu'il ne te pardonne pas, tu serais où? Quand tu refuses de pardonner à ton frère, quand tu refuses de pardonner à ta soeur, tu penses que tu es saint? Tu penses que tu es sans péché? Si tu as besoin du pardon, commence d'abord par pardonner. Il n'est pas question de jouer à l'hypocrisie. Il y en a là qui viennent jouer au théâtre. Mon frère, ma soeur, je t'ai pardonné. Et après demain, le lendemain, il revient sur le problème. Hier même, tu m'avais même fait ceci. Pourtant, tu lui as dit hier que tu lui as pardonné. Ça fait comment que tu reviennes dessus? Ne reviens plus dessus. Quand tu as pardonné,
tu as posé un acte responsable. Tu as décidé et tu dois assumer. Ne reviens plus dessus. Le pardon n'est pas l'oubli. Hein? Le pardon n'est pas l'oubli. Pardonner ne veut pas dire oublier. Oublier, c'est un défaut. Hein? C'est un trouble mental dû peut-être à une maladie. Il y a les maladies qu'on dit Alzheimer. Ça te fait oublier. Tu ne reconnais même plus les gens, n'est-ce pas? Et l'oubli peut être dû à la saturation de la mémoire. La mémoire est saturée et on oublie. Et quand on oublie, après on peut se rappeler, n'est-ce pas? On peut se rappeler. Et quand on se rappelle, on revient dessus. On revient dessus que, ah tiens, j'ai oublié mon téléphone à la maison. Et on retourne très vite à la maison le chercher. Le pardon n'est donc pas oublié. Si le pardon était oublié, ce serait plutôt dangereux. Parce que quelqu'un va te donner l'impression d'avoir pardonné. Et un beau matin, il revient là-dessus avec force. Donc, le pardon, ça veut dire que j'ai décidé de ne pas me venger. J'ai décidé de ne pas garder rancune. J'ai décidé de passer dessus, malgré la douleur, malgré la blessure, malgré les cicatrices. Et chaque jour, quand tu vois la cicatrice de la blessure, tu te dis, j'avais déjà pardonné, je ne reviens plus dessus. C'est un acte responsable. Un acte responsable qui émane de l'amour. Parce que toi aussi, tu as besoin du pardon. Tu pardonnes. Donc, chers frères et sœurs en Christ, tu dois pardonner sans limite. Parce que tu pêches aussi sans limite. En pensée, en parole, par action et par omission. Quand Pierre posait la question à Jésus, c'est justement parce que pardonner est difficile, n'est-ce pas? Pardonner est difficile, mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Pécher n'est pas aussi difficile. Si pardonner est difficile et que tu ne veux pas pardonner, fais des efforts donc de ne pas pécher. Mais une fois que tu as péché, tu dois pardonner puisque toi aussi tu as besoin du pardon. Pierre pose la question, combien de fois vais-je pardonner? Mais Jésus lui a dit, 70 fois 7 fois, donc sans limite. Puisque Dieu nous pardonne aussi sans limite. Puisque toi aussi tu pêches sans limite. Tu dois être toujours en train de pardonner. Pardonner ne veut pas donc dire qu'on encourage quelqu'un à rester dans le péché. Au contraire, quand nous pardonnons, quand Dieu nous pardonne, il veut nous montrer son amour. Et nous devons